deux inavois qui sont là. Et ça nous fait mal. Et ça fait un retard pour le pays. Parce que si, par exemple, il n'y avait qu'une seule voie, je pense qu'il n'y aurait pas ce genre de problème. Et je pense que nous, on a dit à l'État plusieurs fois, pour éviter ces amalgames, ces problèmes-là, vous pouvez organiser une élection de représentativité. On verra qui est qui concrètement. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette voie-là. Ça ne nous mène pas, ça ne nous rapporte pas grand-chose. Donc, pour dire tout simplement que toute cette confusion-là, tous ces problèmes-là, la base, l'origine, c'est ça. S'il y avait une seule voie, on n'aurait pas ce problème-là. Parce qu'on se tire dessus, on essaie de contrer l'autre sans aller à l'essentiel. Et moi, quand on disait que l'autosuffisance était possible en 2017, j'étais le premier à dire que ce n'était pas possible. Dans ces conditions-là, ce n'est pas possible. Vous venez de poser une question pour dire effectivement qu'il y a toujours des importations. Il y a même le mois passé une arrivée de 60 000 tonnes. Je pense que ça, c'est très loin d'une autosuffisance. Il faut qu'on se dise la vérité. L'autosuffisance veut dire qu'on n'importe plus. Mais il y a une voie pour y arriver. Vous pouvez aller par une voie secondaire. Mais si vous êtes pressé, je pense que vous n'empruntez pas une voie secondaire. Vous empruntez quoi? L'autoroute à péage. C'est-à-dire organiser de telle sorte que si vous empruntez la voie là, vous savez combien de temps il vous faut pour aller sur le bout. Mais si vous allez dans une autre secondaire, vous ne savez même pas le temps que vous allez passer. C'est exactement la différence. Par A ou par B, on va arriver à ça. Mais y arriver tôt et y arriver tard, c'est ça la question. Si on parle d'échéance, de dire que telle date on serait autosuffisant, il fallait maîtriser la chose. Mais on ne peut pas le faire sans rien maîtriser.